Salut les amis, c'est Johanna de la Coccinelle. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous offre de nouveau un petit son, un petit bruit de l'eau comme ça. J'espère que vous l'entendez. Et bien aujourd'hui, moi j'ai envie de vous parler de la magie de l'univers, de la fluidité de son flux magique, de ce qu'on appelle la synchronicité. En ce moment, je suis en train de vivre des trucs de fou, des trucs de dingue, complètement magiques et incroyables et complètement synchronisés justement. Et du coup, j'ai vraiment envie de partager ça avec vous parce que ce n'est pas que de la théorie. Là, eh bien, ça commence à vraiment à se matérialiser dans ma vie. Et du coup, voilà, j'ai envie de vous parler de ça, de vous... Ah, les cloches! J'ai envie de vous connecter à ça, que vous puissiez vraiment avoir confiance en la vie, en sa magie, en sa fluidité, en sa simplicité, son abondance. Que vraiment, quand on arrive à être aligné, à être dans le cœur, dans la confiance, dans le lâcher prise, il faut beaucoup de lâcher prise pour pouvoir laisser la synchronicité se faire. Et bien quand on est dans cette confiance-là, dans cette fluidité-là, et bien toutes les synchronicités opèrent. Et c'est vraiment, vraiment incroyable. Je vais pouvoir vous raconter un beau témoignage, une belle anecdote. Ah, c'est plus qu'une anecdote parce que là vraiment c'est juste fou. Et du coup tu fais attention, hein. Faut plutôt descendre par là, chouchou, si tu veux aller dans l'eau. Non, pas de l'eau. Non, tu veux pas aller dans l'eau? Donc oui, alors les synchronicités, vous en avez certainement entendu beaucoup parler. Et certainement que vous êtes en train de commencer à les expérimenter aussi. Et je vous promets que plus on s'aligne, plus on est vraiment dans la confiance, plus ça se matérialise dans notre quotidien, dans notre réalité. Souvent on fait une séparation entre vie spirituelle et vie quotidienne, mais en fait là tout le jeu c'est de réunir le tout, parce que la spiritualité c'est pas juste une pratique, c'est pas juste une théorie, c'est pas un hobby en soi. La spiritualité c'est ce qu'on est. On est des esprits, on est des consciences qui sommes venus vivre une matérialité, mais il y a toute une part magique, invisible, qui fait partie de nous, qui fait partie de notre réalité. Et on est en train de plus en plus à se connecter à elle, à comprendre comment fonctionnent ces lois universelles. Et puis, à du coup pouvoir les utiliser. Parce que pendant très longtemps, c'était juste l'apanage de certaines élites. Que ce soit des initiés qui se transmettaient ça... comme les druides par exemple, qui se transmettaient les savoirs de manière orale, de génération en génération. Et puis aussi les gens qui nous ont gouvernés, hein, les élites mondiales, qui elles aussi connaissent très bien les lois universelles, les symboles, la magie, comment ça fonctionne, tout ça. Mais maintenant, c'est terminé ce temps-là. Nous aussi, on a accès à ces savoirs. Nous aussi, on a accès à notre propre magie, à notre connexion directe avec les mondes subtils, avec notre être supérieur. Et du coup, on peut aussi matérialiser la magie dans notre vie, dans le quotidien, dans la pratique. Et c'est pas juste réservé aux moines qui méditent toute la journée. C'est pas réservé qu'à une certaine élite. Voilà, comme je le dis, c'est pour tout le monde. Et même si on est encore un peu immergé dans cette 3D, même si on a un quotidien, on a un travail, on a des choses à mettre en place, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y mettre de la magie, de la synchronicité et tout plein de petits ingrédients magiques comme ça pour juste tout simplement kiffer la vie, être heureux, être en harmonie et puis servir l'amour, servir la vie. Voilà, parce que c'est ça surtout le but de tout ça, c'est d'être heureux. Hein? Le but, ouais, c'est quoi? C'est d'être heureux.
de rayonner, de vibrer la joie. Parce que n'oubliez pas qu'on est des antennes, hein, donc on est récepteur et émetteur. Donc on va choisir qu'est-ce qu'on a envie de capter, quelles sont les énergies qu'on a envie, avec lesquelles on a envie de se nourrir. Et puis du coup, qu'est-ce que moi je vais vibrer autour de moi, quelle énergie, quelle information, quelle lumière ou quelle non-lumière je vais vibrer. Et tout ça, on est 100% responsable. 100% responsable de ce qu'on émet, de ce qu'on reçoit, de ce qu'on vit, de ce qu'on matérialise, de ce qui nous arrive. Voilà. Donc la synchronicité, les amis, ça passe par vraiment la première étape, c'est travailler sa confiance. Hein. J'en parle beaucoup de la confiance. C'est vraiment quelque chose qui est nécessaire à travailler au quotidien. Et c'est pas juste la confiance en soi ou la confiance en quelque chose, c'est la confiance en la vie en général. C'est se rendre compte que tout ce qui arrive a une raison d'être. Il n'y a pas de hasard dans l'univers, il n'y a rien qui sert à rien. Tout est là pour une raison. Et même les choses a priori négatives, les expériences difficiles, tout est là pour nous montrer, pour nous libérer, pour nous guérir de quelque chose. Et si on reproduit toujours les mêmes schémas, s'il nous arrive toujours les mêmes histoires, c'est parce que c'est en nous encore et qu'on n'a pas réussi encore à l'observer et à s'en libérer. Donc ça revient, hein, c'est vraiment l'effet de miroir. Oui, vas-y. Donc première chose, travailler sa confiance. Donc quand on comprend que tout ce qui nous arrive a une raison d'être, que depuis des points de vue supérieurs tout est parfait, et on commence à avoir de moins en moins peur parce qu'on sait que tout ira bien en fait. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes en fait. Et du coup, une fois qu'on a commencé à voir ça dans notre cœur, qu'on a commencé à voir autour de nous que effectivement ça fonctionne comme ça, on peut commencer à lâcher prise. Donc lâcher prise, c'est quoi? C'est lâcher les attentes, les attaches, les peurs aussi, les croyances limitantes. C'est accepter le ici et maintenant. C'est être dans le ici et maintenant sans passer par le mental en fait. C'est vraiment, je suis dans ma respiration, je suis ici, là, au bord de cette rivière et en réalité c'est la seule chose qui existe. Tout le reste, mon passé limitant, mes blessures, tout ça, ce sont des choses qui existent que si je leur donne la possibilité d'exister. Vous voyez, quand travailler la confiance, c'est aussi ça, hein, c'est que ça, depuis tout petit, on nous a mis des peurs dessus, on nous a pas laissé expérimenter, on nous a dit fais attention, c'est dangereux, attention la vie, attention les gens, attention l'argent, attention le travail, et du coup on est plein de attention à l'intérieur, mais il faut transformer ça plutôt en l'attention de l'instant et du présent, être attentif, être dans le présent plutôt qu'être dans la peur, voilà. Bon, ça part dans tous les sens mes histoires, j'espère que ça vous parle malgré tout. Mais oui, lâcher prise, lâcher le contrôle, lâcher le fait de vouloir maîtriser les choses et de tout vouloir organiser par la tête. Si vous voulez organiser par la tête, alors il y a des choses évidemment qu'on organise par la tête, hein, c'est pas grave, c'est un outil le mental, il faut pas tout rejeter, hein. Ici en Suisse on dit ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais il ne faut pas que le mental soit le maître, c'est pas lui qui doit décider, lui il doit nous aider à mettre en place, il doit nous aider à organiser, mais c'est pas lui qui décide où on va. Et si moi je laisse le divin, si je remets à mon être divin, si je remets à la magie de la vie, de Dieu, de l'univers, peu importe, eh bien vous verrez que les choses prennent des tournures absolument incroyables dont le mental n'aurait jamais pu organiser de telles choses. Jamais par le mental vous auriez pu penser ou organiser de telles choses parce que le mental il vous dit c'est pas possible. C'est pas possible que je me retrouve à matérialiser telle chose, telle réalité, c'est juste pas possible. Et d'ailleurs, on n'a pas les outils en main, on n'a pas les capacités, depuis notre petit avatar humain, on n'a pas les capacités de créer et d'organiser des choses aussi magiques que peut le faire notre équipe depuis là-haut. Donc,
comprenez que les manettes, elles sont là-bas en haut. Nous, on est les avatars en immersion, mais on n'a pas une vision globale des choses. Ceux qui ont les manettes du jeu, parce qu'on est dans un jeu vidéo, hein, je le répète souvent, on est dans un jeu vidéo, on a choisi notre avatar, hein, notre personnage, on a choisi la tête qu'on a, les habits, l'endroit où on est né, nos parents. On a décidé plus ou moins qu'est-ce qu'on avait envie de vivre aussi, hein. On a fait un plan d'incarnation avec d'ailleurs notre famille d'âme, des copains et des copines qu'on a dit « Ah bah moi on aimerait bien se recroiser, on aimerait bien tomber amoureux, on aimerait bien ci, on aimerait bien ça ». Mais après on se lance dans l'immersion et puis ben, y a des imprévus, il y a des choses qui se passent, des choses qu'on n'avait pas idée depuis là-haut d'ailleurs que c'était comme ça ici en bas. Hein. On ne peut pas imaginer la densité que c'est d'être ici dans cette réalité. Et du coup, ben, y a des choses qui se passent, mais on peut... Oui, on va aller dedans chouchou après, on va aller manger. Mais il faut bien se rendre compte que depuis ici, depuis en bas, dans la matrice, on ne peut pas avoir une vision globale. Donc moi j'invite vraiment, je vous invite et moi je pratique vraiment ça de plus en plus, à remettre les manettes à mon être supérieur, à mon ange d'ailleurs. Je ne parlais pas beaucoup à mon ange et depuis peu j'ai commencé à me connecter à lui et sincèrement c'est top. C'est top, il gère super bien. Donc vous pouvez lui remettre vos peurs, vous pouvez lui remettre vos craintes, lui dire mais s'il te plaît aide-moi dans mes démarches. Et la même chose avec l'aide supérieure, avec vos guides. Hein. Aidez-moi à concrétiser les choses, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas quel chemin prendre, mais guidez-moi. Et moi, je lâche le contrôle et je vous écoute. Parce qu'après, il faut être à l'écoute. Il faut être dans l'observation, il faut être dans la contemplation des choses parce qu'on va recevoir plein de signaux. Et il va falloir pouvoir les accueillir et mettre en place aussi parce que ça ne va pas se concrétiser tout seul. Il faut aussi qu'on puisse, ici dans la matière, après passer à l'acte. Alors moi je vais vous raconter ma petite anecdote parce qu'il se passe des choses merveilleuses pour nous et plein de belles surprises pour vous les amis, bientôt. Vous allez suivre les nouvelles aventures, mais là la coccinelle a des belles choses à vous proposer prochainement, voilà. Et je vais vous raconter un petit peu cette magie, cette synchronicité là qui m'est arrivée depuis peu. Enfin, depuis carrément le début de l'année, on peut dire qu'il se passe des choses juste incroyables dans ma vie. Et bah voilà, je vous avais dit déjà l'année passée que ça allait être incroyable. Oh, le tracteur! Que ça allait être une année vraiment de reconnexion à soi-même, où les missions allaient s'activer. Et ben voilà, c'est effectif. Vas-y, monte! C'est effectif, ça s'est vraiment chez moi concrétisé de manière fulgurante. Donc, je vous racontais, hein, moi, en fin d'année, enfin en début d'année, j'ai décidé qu'il fallait absolument que je quitte mon emploi, que c'était plus possible. Hein. Je travaillais dans un restaurant, c'était plus du tout aligné avec moi. D'ailleurs, j'ai pas fait ça très longtemps, hein. C'était un travail intermédiaire, tremplin comme ça. Et puis, donc de 1, j'ai démissionné sans savoir ce que j'allais faire après. J'avais 3 mois devant moi et j'ai fait ce premier pas, ce premier lâcher prise. Pendant ces 3 mois-là, autant vous dire que ma vie s'est complètement chamboulée. Et puis, voilà, je me suis retrouvée, je me suis séparée de mon compagnon. J'ai lancé mon entreprise, La Coccinelle. Hein. Vous savez que La Coccinelle, c'est aussi une école éveillée, une école en ligne où je vous propose des accompagnements personnels, des modules, voilà, et puis encore plein de belles choses à venir. Hein. C'est que le début. Et puis voilà, je me suis retrouvée dans ce lieu où je me disais mais qu'est-ce que je fais dans cet appartement, j'arrivais plus à le payer, j'arrivais plus voilà, je me sentais plus en harmonie et en équilibre avec qui je suis. Et j'ai décidé, il y a 1 mois de ça, même pas, je me suis dit bon, maintenant ça suffit, je vais poser une annonce et je vais quitter ce lieu. Je sais pas où je vais, hein. Je ne sais pas ce que je vais faire. Moi, mon rêve, c'était d'avoir un lieu magique pour faire mon petit ashram, hein, pour pouvoir faire des retraites coccinelles, pour pouvoir accueillir, avoir un lieu de partage.
et puis surtout un lieu, un jardin-forêt. Moi ça a toujours été mon rêve, hein, de produire mon alimentation, mon autonomie alimentaire. Oui chérie, t'as vu un poisson? C'est vrai? De pouvoir avoir mon jardin-forêt, voilà, et tout ça. Mais c'était un rêve de loin, je me disais bon, je sais pas quand ça va se concrétiser, mais je lâche et puis ben je vais poser une annonce, je vais remettre mon appartement et puis j'irai où le vent me mène. Et j'ai vraiment lâché prise, j'ai dit à mon équipe, les gars, je sais pas ce que je vais faire, mais j'ai confiance en vous, guidez-moi, emmenez-moi là où je dois aller. Et ben, je vous assure que ça a été incroyable. Dimanche soir, je faisais l'annonce, je posais l'annonce sur internet. Lundi matin à 8 h, j'avais un téléphone d'une dame super enthousiaste qui voulait visiter mon appart. Mardi, elle visitait, elle me disait que c'était clair qu'elle le voulait. Et le jeudi ou le vendredi d'après, elle signait le bail avec mon propriétaire. Et puis en plus, moi je leur avais dit, bon, moi je sais pas où je vais aller vivre, donc je sais pas quand est-ce que vous voulez libérer. Moi j'ai dit, bon, honnêtement, c'est quand vous voulez, fin juillet, fin août, fin septembre, comme vous pouvez aussi par rapport à leur appartement à eux, parce que eux, ils devaient aussi trouver des gens de leur côté pour pouvoir se libérer. Et ben, imaginez-vous qu'en 3 jours, ils étaient libérés pour fin juillet, alors qu'on était début juillet. Hein. On était genre le 3 ou le 4 juillet. Et en 3 semaines, ils emménageaient dans mon appartement. Donc là, dans 2 semaines, je quitte mon appart. Donc j'apprends que voilà, je vais devoir quitter mon lieu, que dans les 3 semaines, eh ben, j'ai plus d'endroit où aller vivre. Je sais pas où je vais. J'ai un petit chou, mais confiance, je sais que ça va apparaître. Et voilà, et je continue mon alignement, ma connexion, je continue d'être dans l'ici et dans le maintenant. Et puis, qu'est-ce qui est apparu? Qu'est-ce qui est apparu 4 jours après? Le lieu de mes rêves. Voilà, le lieu de mes rêves. Un jardin-forêt à prendre soin. Un monastère avec un lieu de retraite à prendre soin. Tout un espace merveilleux pour pouvoir faire mes retraites à moi, toute une collaboration merveilleuse avec des êtres merveilleux, super lumineux, toute une nouvelle famille d'âmes, de lumière qui est en train de se construire. Donc je ne vais pas vous en dire plus, mais alors je vous promets qu'il y a des belles choses qui nous attendent et on va pouvoir enfin se rencontrer dans le physique, dans la matière. Il y aura enfin un lieu pour que la coccinelle puisse vivre et où vous allez pouvoir venir vous ressourcer, vous retrouver vous-même, partager de la lumière, de la vie, créer cette nouvelle façon de vivre, créer cette nouvelle terre ensemble. Et ben voilà, j'ai eu ce cadeau de l'univers et puis en plus un jardin-forêt en permaculture, une hutte de sudation, la forêt tout autour de moi. Enfin, je veux dire, j'aurais pas pu rêver mieux. Donc merci, merci, merci univers, merci à mes guides, merci à mon équipe, à mon aide supérieure et merci à moi aussi d'avoir créé cette confiance, d'avoir travaillé cet alignement, ce lâcher prise et d'avoir cru en la vie et en sa magie. Voilà, donc les amis, moi je vous invite à vous lancer, à croire en vous, à croire en la vie, à en croire à sa magie. Et que tout est abondance en fait, que vous aurez toujours un lieu, vous aurez toujours une abondance nourricière, enfin vous aurez tout ce que vous avez besoin au moment où vous en avez besoin, voilà, ni plus ni moins. Et que plus vous ouvrez votre cœur, plus vous pouvez donner, plus vous allez recevoir. C'est vraiment un flux, hein. L'abondance c'est une énergie qui doit circuler, qui doit aller dans les deux sens, voilà. Donc plus vous donnez de l'amour, plus vous êtes dans la confiance, plus vous êtes dans la gratitude, et bien plus l'univers va vous le rendre. Voilà ce que c'est la synchronicité, les amis. Et oh là là. Ah, ça filme toujours, c'est bon. Oh là là. C'est tombé. Oh, ouais, bah la vie est belle en tout cas les amis et je vous promets que ben voilà, c'est à vous de créer votre ligne de temps, hein, comme je vous disais dans la vidéo précédente. Créez votre ligne de temps. Ah, mes oreilles. Aïe aïe aïe. Attends chouchou, non, crie pas.
Soyez clairs. Attends, je vais finir ma vidéo, d'accord? C'est bon. C'est bon. Aïe, oh. Non, ça suffit. S'il te plaît, ça suffit. Anaël, ça suffit. Arrête. Donc, soyez clairs sur vos objectifs. Arrête! Aïe, aïe, aïe! Petit coquin! On peut pas parler comme ça. Soyez clairs sur vos objectifs à long terme. Posez vos intentions. Choupi, s'il te plaît, tu arrêtes. Anaël. Ah, posez vos intentions clairement et puis après lâchez prise, laissez faire. Soyez dans l'instant, dans la gratitude, dans la joie de vivre, dans l'amour, dans les rires. Soyez un petit enfant. Connectez-vous à votre enfant intérieur. Parce que lui, il se préoccupe pas, il sait que tout va bien et il profite juste de ce qu'il a à vivre dans l'instant, voilà. Bon les amis, j'espère que ça aura été clair malgré tout. Arrête. Et puis vive la synchronicité, elle est partout. Il y a juste à se connecter à elle. Je vous aime fort. Arrête! Je vous aime fort. Et puis n'oubliez pas d'aller regarder en bas dans les commentaires, dans la description. Qu'est-ce que propose la coccinelle? Il y a un site internet. Je fais des accompagnements personnels si vous avez besoin de travailler sur des choses, si vous avez envie d'avancer sur votre chemin. Anaël, arrête là maintenant, s'il te plaît. Stop. Arrête. Ça suffit. Si vous avez envie d'avancer sur votre chemin personnel, Anaël, tu arrêtes. Je t'ai demandé d'arrêter. S'il te plaît. Arrête maintenant. J'aimerais finir ma vidéo. Pardon. Oui, si vous avez besoin d'accompagnement, si vous avez besoin d'aide pour vous aligner, pour guérir vos blessures, pour trouver votre mission de vie, pour vous connecter à votre équipe, à votre aide supérieure, la coccinelle vous accompagne avec beaucoup d'humilité, d'amour et de simplicité pour vous aider à trouver vos outils. Et puis j'ai aussi des modules, voilà, pour aligner et augmenter la fréquence du corps physique, du corps éthérique. Donc voilà, allez jeter un petit coup d'œil. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous plaît, de mettre un commentaire ou un petit j'aime. C'est toujours agréable et ça permet à la vidéo d'être plus visible et à d'autres personnes qui auraient peut-être besoin d'entendre ce message, de tout d'un coup retrouver la vidéo pouf qui apparaît dans leur téléphone, une suggestion, parce que voilà, vous aurez fait vivre la coccinelle grâce à vous, grâce à votre présence, à votre confiance et à votre lumière. Voilà, je vous embrasse bien fort et à tout bientôt.